quels sont les points forts du dernier débat sur les élections présidentielles américaines? Qu'est-ce qui pourrait changer le contexte électoral et qui est le plus dominant pour l'instant? Pour faire le point aujourd'hui, j'invite mon collègue Yves Mouillet. Bonjour Yves. Bonjour Chanfrey. Alors, quel est le mot-clé, quel est le sujet clé des élections présidentielles de cette année? Alors évidemment, on peut parler directement de l'épidémie, puisque c'est le premier sujet de débat entre les deux candidats américains. Et c'est aussi d'ailleurs le sujet le plus préoccupant pour de nombreux électeurs américains. Donc le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a critiqué à plusieurs reprises la gestion de l'épidémie par l'administration Trump. Il avertit que les États-Unis pourraient faire face à un hiver plutôt sombre cette année. Dans le débat, le président américain Trump a utilisé tout son va-tout, tout son pouvoir pour défendre sa décision de lever le blocus de plusieurs villes américaines. Il estime d'ailleurs que le pic de l'épidémie est passé et que les États-Unis se remettent de cette épidémie. Or, pour autant, les sondages montrent que 6 personnes sur 10 aux États-Unis ne sont pas de cet avis et pensent que l'épidémie aux États-Unis est devenue parfaitement incontrôlable. Et aujourd'hui, entre les deux candidats, donc Donald Trump et Joe Biden, lequel a un peu plus d'avantage sur l'autre? Alors selon la BBC, qui aurait donc l'avantage après le premier débat de la campagne? Les électeurs américains attendaient un débat d'idées plus rationnel que celui qui était délivré par les candidats. Les statistiques montrent que Trump a interrompu Biden à 25 reprises et que Biden l'a interrompu 12 fois. Donc c'est bien en deçà des statistiques du premier débat, donc il y a un peu de progrès à ce niveau-là. Après le débat, l'équipe de Biden a déclaré que cette nuit du débat était une victoire spectaculaire et énorme pour les démocrates, alors que le camp Trump estime que Trump a gagné ce débat. Donc les experts disent que la performance de ce débat, de toute façon, ne devrait pas changer fondamentalement la direction que prend cette élection. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 jours aux élections présidentielles aux États-Unis. Et donc, quels défis font face les deux candidats aujourd'hui? Alors ces défis sont divers. D'après Al Jazeera, Biden continue de prendre la tête des sondages et ce débat donne à Trump une dernière chance de changer la situation de la campagne. Donc Trump fait face à divers défis, c'est très clair. Notamment, il doit dans un premier temps convaincre les électeurs qu'il peut protéger les États-Unis contre la deuxième vague d'épidémie et qu'il peut, dans un autre temps, revitaliser l'économie américaine. Donc Biden a promis d'unir les Américains malgré les divisions raciales auxquelles on a pu assister, les différences politiques, et il devra répondre aux accusations de Trump à son encontre. Donc on raconte que Trump a accusé Biden d'utiliser son influence pour servir sa famille. Ah, ok. Et la donne électorale aujourd'hui, serait-elle encore possible d'être changée à 9 jours des élections présidentielles? C'est justement la question que pose le Los Angeles Times. Ce débat est la dernière chance pour les deux candidats d'influencer le résultat des élections. Donc les deux partis sont engagés dans une confrontation dans des domaines tels que l'épidémie, la race, le changement climatique, la sécurité nationale, le leadership, donc dans l'espoir de gagner les votes des électeurs indécis, et ils sont très nombreux dans cette phase finale. Donc au cours du débat, Trump a été faible pour défendre de nombreuses questions telles que sa réponse à l'épidémie. Biden a répondu que quiconque ne peut pas protéger les États-Unis ne mérite pas, ne devrait pas continuer à exercer la fonction présidentielle. Donc de plus, en raison de l'épidémie en cours, près de la moitié des électeurs interrogés estiment que la politique de Trump a nui à l'économie américaine. Merci Yves pour ce point du jour.